De lire le journal, ça me donne parfois vraiment la chair de poule. Des aliments toxiques qui provoquent des morts, des avions qui s'écrasent, des structures qui s'écroulent. Je me demande si on n'aurait pas pu éviter tout ça. Si on y regarde de plus près, il y a une chose que toutes ces histoires ont en commun. Les exigences de l'infrastructure qualité n'ont pas été ou mal été respectées. L'infrastructure qualité? Eh oui, l'infrastructure qualité ou IQ. Le but de l'IQ, c'est de promouvoir et d'améliorer la qualité, la sécurité et l'innocuité environnementale des produits, services et processus. Prenons par exemple l'histoire des ananas. Il y a des normes pour la culture et le traitement des ananas pour garantir qu'ils puissent être consommés sans danger. Ces normes nous indiquent par exemple qu'il est normalement interdit d'utiliser plus d'une quantité définie de pesticides. Des laboratoires inspectent les ananas et leur font passer des tests pour voir si ces limites ont été respectées. Si tel est le cas, un certificat est délivré. Les ananas sont aptes à la consommation et peuvent être proposés aux consommateurs. Ah, d'accord. Les essais, l'inspection et la certification forment un tout que l'on appelle évaluation de la conformité. Mais l'infrastructure qualité, c'est bien plus encore. Pour que mesures et essais soient exacts, les laboratoires doivent faire étalonner leur équipement régulièrement. L'étalonnage est l'un des éléments de la métrologie et fait donc aussi partie de l'IQ. Et puis, il y a l'accréditation pour vérifier que toutes les parties impliquées, en particulier les organismes d'évaluation de la conformité, fassent leur travail correctement. En d'autres termes, l'accréditation a pour vocation de confirmer les compétences. Le dernier élément, mais non des moindres, est la surveillance du marché. Elle sert à contrôler la qualité après qu'un produit a été mis sur le marché. La normalisation, l'évaluation de la conformité, la métrologie, l'accréditation et la surveillance du marché sont les 5 éléments qui constituent l'infrastructure qualité. Ah, ok. C'est un réseau assez complexe. Et bien sûr, pour garantir la sécurité de nos vies et notre santé, tous les éléments de l'IQ doivent être opérationnels. Si l'un d'eux est défaillant, les conséquences peuvent être catastrophiques. Comme dans les cas des ananas, de nombreuses personnes ont souffert de graves intoxications car le laboratoire d'essai n'a pas identifié les substances dangereuses. Ou bien ce qui s'est passé en Chine. Il semble qu'ils n'ont pas été suffisamment stricts lors de l'attribution de certificats. Et cet accident d'avion en Colombie, encore des normes qui n'ont pas été respectées. L'appareil était en surcharge. Et c'était la même chose en Italie. Ce pont s'est écroulé parce que les essais de matériaux n'ont pas été réalisés correctement. Ça aussi, c'est lié aux normes. Ou plutôt aux règlements techniques pour être précis. Les normes ne sont pas juridiquement contraignantes, leur application est volontaire. Toutefois, dès lors qu'une loi fait référence à une norme, cette norme devient obligatoire et prend le nom de règlement technique. C'est souvent le cas dans des domaines à risque élevé. L'infrastructure qualité garantit la protection des citoyennes et des citoyens et des consommatrices et consommateurs à travers le monde. C'est pourquoi dans le groupe Coopération internationale du PTB, nous travaillons main dans la main avec nos partenaires pour encourager le développement de l'IQ et garantir son respect dans le monde entier. L'infrastructure qualité, il n'y a pas que ça qui compte. Mais sans infrastructure qualité, on ne peut plus compter sur rien.